On va se terminer sur une dernière vidéo qui va nous détendre. C'est Babor. C'est Babor qui avait fait à l'époque une vidéo sur les mascus. Salut King. Une belle vidéo bien montée et tout. Babor l'éléphant. C'était il y a un peu plus d'un an, je crois. Donc, c'est une enquête sur comment devenir un mâle alpha et dominer les gonzesses. Guide ultime gratuit. Ouais, parce qu'il avait fait son propre PDF et tout, qu'il avait mis gratuitement. Donc, on va se détendre pour terminer. Avec Babor. On avait pas mal parlé, et puis au moins là, il nous permet de finir tranquillou en rigolant. Et c'est lui qui va les troller. Et ça, c'est drôle. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas top. Vous savez, quand on est une vedette comme moi, il arrive de temps en temps qu'on check notre e-réputation sur Google en tapant notre nom. Et l'autre jour, j'ai tapé mon nom et je suis tombé sur un commentaire désobligeant sur moi qui m'a un petit peu brisé le moral. En effet, je suis tombé sur mon nom sur le célèbre forum jeuxvideo.com dans un topic qui s'appelait Affaire Babor Michigan, Babor va-t-il trop loin? Alors, la plupart des commentaires à mon égard sur jeuxvideo.com sont gentils et je remercie les personnes gentilles, mais il y a un commentaire qui m'a un petit peu marqué, je vous le lis. Pseudo supprimé nous dit: les deux sont des merdes, mais Michigan au moins il a le mérite de rester dans son coin et de fermer sa gueule. Par contre, l'autre abruti Soyboy, il va se faire soulever un jour ou l'autre, il fait beaucoup trop le malin impétueux sur internet. Je me suis donc renseigné sur ce qu'est un Soyboy et je vous lis la définition. Soyboy, littéralement garçon soja, est un terme péjoratif ou ironique souvent utilisé en ligne, notamment par la droite, pour qualifier les hommes qui présentent des traits physiques, affectifs ou comportementaux attribués d'accoutumés à la jante féminine. Quand j'ai appris que Soyboy n'était pas un compliment, ça m'a rendu foudrage. Et j'ai beau adorer la sauce soja, je refuse qu'on me traite de garçon soja. Alors j'aurais pu juste ignorer le commentaire et passer à autre chose, mais moi je suis dans une démarche, vous le savez, de m'élever, d'atteindre la meilleure version de moi-même, et je pense que c'est aussi ce qu'aurait voulu pseudo-supprimer pour moi. Je me suis donc renseigné sur la meilleure manière de quitter ma condition d'homme soja, et pour ça, j'ai décidé de devenir un mâle alpha. Ah putain, c'est encore en accéléré. Il est vraiment très fort. Il est vraiment très fort. Il s'appelle Babor. Un mâle alpha vous aurez sans doute fait un placement de produit pour une salle de fitness ou des compléments alimentaires en poudre. Malheureusement, je n'en suis pas encore là dans ma virilité, donc je vais vous faire un placement de produit pour CyberGhost VPN, le leader mondial dans l'industrie de la sécurité en ligne avec plus de 38 millions d'utilisateurs et une note sur Trustpilot absolument hallucinante. Nous, les hommes soja, nous vivons dans la crainte permanente de nous faire hacker par de vilains pirates informatiques. Bonne nouvelle, grâce à CyberGhost VPN, nous pouvons maintenant naviguer en toute sécurité car CyberGhost VPN masque notre IP et crypte nos données. CyberGhost VPN permet également de se connecter depuis n'importe où dans le monde, permettant ainsi de débloquer le contenu de pas moins de 35 plateformes de streaming. En plus, CyberGhost VPN a juré sur la Sainte Bible de ne conserver aucune donnée de ses utilisateurs. Donc vous allez pouvoir y aller très franco sur des contenus très dark et très sales, comme par exemple les sketchs de Camille Lelouch. Waouh, c'est tellement hardcore que j'ai la gerbe rien que d'y penser. La prise en main de CyberGhost VPN est simplissime, même ma grand-mère aveugle et atteinte d'Alzheimer a réussi à s'en servir. CyberGhost VPN mais on va passer à la dans le suite. comportement La vidéo est social longue. des loups. L'expression mâle alpha est conçue pour désigner l'animal ayant gagné le rang le plus haut placé dans la meute à l'issue d'un processus de compétition. Un alpha, c'est quelqu'un qui a le contrôle dans sa vie, qui contrôle tous les aspects de sa vie, qu'il soit financier, que ce soit son physique, son attitude, son comportement, etc. Un bêta, c'est un suiveur. Alors comment on fait pour savoir si on est un mâle alpha ou pas? Moi, naïvement, avant qu'on me traite d'homme soja, je pensais que porter des bracelets d'homme et avoir vaincu David Michigan, ça pouvait suffire, mais pas du tout. Donc pour savoir si vous êtes un alpha, il existe un test en ligne de hiérarchie masculine. Vous répondez à une trentaine de questions et ensuite on vous dit où vous vous situez sur le spectre de la hiérarchie masculine. Voilà quelques questions pour l'exemple. Si un ami et moi possédons une voiture ensemble et que je découvrais que cet ami m'a trahi de manière importante, je pourrais envisager de détruire la voiture. Je serais prêt à voler 1 million de dollars si je savais que j'avais 99% de chances de ne pas me faire prendre. Je pourrais être prêt à prendre un coup de poing si cela signifiait que quelqu'un que je n'aime pas en reçoive 2. J'ai répondu à ce test avec la plus grande sincérité et le résultat est tombé et est sans appel. Je suis un mâle delta. Les mâles delta sont des travailleurs et exécutants de la hiérarchie sociale masculine. Les deltas ne sont pas nécessairement intéressés pour se battre pour la domination avec les alphas et les bravos. Au contraire, ils ont tendance à être fiers de leurs compétences et à leur habileté au travail et à leur capacité à faire avancer les choses. Les deltas peuvent parfois être exploités par des amis, des membres de la famille ou des partenaires romantiques qui s'associent avec le delta pour lui soutirer des faveurs et des ressources plutôt que parce qu'ils l'apprécient. Bref, au final, peu importe que je sois un delta, un bêta, un gamma ou que sais-je, tant que je ne suis pas un mâle alpha, je ne serai pas satisfait.
J'ai donc décidé de Je suis suivre une Oméga. multitude de comptes qui prétendent vous apprendre à devenir des mâles alpha. Et c'est pas dur d'en trouver, il y en a énormément et ils se ressemblent oui. tous. Voici une liste non exhaustive de ceux que j'ai suivis. Aura Alpha, Pilule Alpha, Alpha Empire, Le Coin Alpha, Motive Alpha, Meute Alpha, Ordre Alpha, Alpha Motivation, Temple Masculin, Red Pill Vision, Red Pill Gang, Red Pill Universe. Petit point lexique, mais tous les noms de comptes avec Red Pill dedans, c'est une référence au film Matrix. Moi, je suis là, c'est Quand déjà très Morpheus bien. propose à Neo de lui donner une pilule rouge qui lui permettra de lui ouvrir les yeux, de lui montrer la vérité. Oui, ces comptes-là prétendent pouvoir vous montrer la vérité sur notre monde. Alors Ouais, déjà, bah qui sont les alphas? Qui sont les gens qui tiennent ce genre de compte? Des alphas, il y en a plusieurs sortes. Il y a ceux qui ont l'air d'assumer d'être des alphas et qui avancent à visage découvert, pour n'en citer que quelques-uns, Inspi Alpha, Azur la Meute, Kylian Sensei, etc. etc. Ah, les Et il y belles a perles, ceux hein. qui sont 100% anonymes et qui sont étonnamment souvent les plus virulents. Alors, est-ce qu'on peut en déduire qu'ils n'assument pas tout ce qu'ils disent? Je ne sais pas, dans tous les cas, je trouve que c'est pas très alpha de se cacher derrière des pseudos. Et il y a ceux qui sont un petit peu entre les deux, qui se sont lancés publiquement en tant que coach alpha et qui ont finalement tout supprimé du jour au lendemain. Je pense par exemple à Jean Laval, qui est un conférencier youtubeur en développement personnel, bien-être, meilleure version de toi-même, blablabla, vous connaissez ce genre de bail. Il avait créé à l'époque un compte qui s'appelait Alpha Mentalité, qui a disparu bizarrement Ouais, du c'est jour ça, au il y a toute lendemain. une nouvelle Et donc pilule sur ce maintenant. compte Alpha Mentalité, il diffusait des vidéos qui étaient vraiment des pépites de sagesse. Des femmes magnifiques, mais en général, t'en as pas. Des femmes peu casse-couilles, tu en as peu. Pourquoi le plaisir masculin a plus d'importance que le plaisir féminin? Ne jamais épouser une femme qui est trop masculine. Ah ouais, Jean Laval, c'est quelque chose. Une Hein. femme qu'il ne faut jamais épouser. Les femmes qui montent leur cul sur Instagram. Non, Ça, celles qui t'en n'ont pas veux de père. Comment Ah, il a faut pas de les- suivi, lui. Il ne faut jamais épouser. Ça semble évident, mais on va commencer par le premier point. Le point le plus sensible qui va faire en sorte de faire réagir beaucoup de personnes sur Facebook. Épouser une féministe. Ne fais jamais ça. Il a aussi sorti des vidéos cultissimes comme « Ne sors jamais avec une femme qui a des enfants, fais ça quand elle te rejette, red pill, impose ça à ta femme, red pill ». Et plein d'autres contenus hyper impactants. Je voulais un petit post qui m'a fait marrer. Si tu en as marre des féministes qui s'excitent toutes seules dans les commentaires, rejoins-moi sur YouTube. La négativité de ces femmes de plus de 35 ans névrosées et frustrées de la vie y est moins présente. Du coup, je suis hyper soulagé de poster cette vidéo sur YouTube et pas sur Facebook. Si jamais vous êtes quand même une femme névrosée de 35 ans et plus, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse pour mes stats personnels. Ce qui est marrant, c'est que sur son site, dans les photos pour vendre ses séminaires ou dans les témoignages de ses formations, il y a plein de femmes de 30-35 ans Oui, qui bah normalement oui. devraient être frustré et névrosé. Est-ce que du coup Bah ça oui, pourrait Terminado, vouloir hein. dire qu'il a supprimé son compte Alpha Mentalité parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas forcément compatible avec son autre business principal de bien-être, bisounours, etc. et qu'il pourrait perdre plus d'argent qu'en gagner avec ses positions un petit peu limites? Ce n'est qu'une hypothèse. En tout cas, quand les médias lui demandent pourquoi il a créé ce compte Alpha Mentalité, sur lequel il y avait quand même beaucoup de vidéos, il répond que c'était pour une expérience sociale. Voilà, je crois qu'on a le fin mot de l'histoire. Son objectif était, et je cite l'article de Radio France, de voir les réactions qui découlent de la publication de certaines discussions et observations que les hommes ont entre eux. L'article précise aussi que Jean Laval n'a jamais donné les conclusions de son expérience sociale. Bizarre. Alors si je me suis permis ce petit aparté sur ce personnage, c'est parce que quand il a vu que je le suivais sur Instagram et que j'avais quand même quelques abonnés, il m'a proposé très gentiment de m'envoyer gratuitement son livre pour que j'en fasse la promotion. Donc voilà, c'est chose faite. Achetez le livre de ce mec en or qui s'appelle N'essaye pas, fais-le, c'est hyper inspirant. Je compte sur vous, donnez-lui votre argent au plus vite. Tout ça pour dire qu'il existe plein de types de mâles alpha différents et que maintenant l'important c'est qu'on apprenne à devenir des mâles alpha nous-mêmes. Pour ça, j'ai identifié 4 points fondamentaux qui feront de vous des mâles alpha. Le premier point essentiel pour devenir un mâle alpha, c'est de faire du sport. Tu me dis que t'es motivé, t'arrêtes pas de scroller sur les réseaux sociaux. Tu me dis que t'es motivé, mais t'arrêtes pas de troller. Tu me dis que t'es motivé, mais tu fais toujours ta fucking bitch. Si tu veux vraiment passer à la prochaine étape, si tu veux vraiment avoir des gains, viens m'écrire sur Instagram, on va travailler ensemble. C'est ma deux, va à la salle maintenant. Mais ne m'écris pas plus. Mais comment tu ferme-la maintenant. T'as dit que t'allais te rester de son équipe. Vas-y maintenant. Alors j'imagine que sur cette vidéo, et comme sur pas mal d'autres que j'ai vu, le ton très agressif, c'est pour motiver les hommes soja, les hommes bêta comme moi, à se prendre Il en est main québécois, et à ouais. sortir de leur zone de confort pour Ah, il est s'élever. passé à autre chose maintenant. On va dire à tous ces putains d'adolescents qui se sentent pas trop. Oh, je sais pas si je suis une femme, je sais pas si je suis un homme. Ah. Va te faire enculer, mets-toi au sport, viens, va à la salle et pousse la
Tu es gay? Arrête. Viens à la salle. Tu es trans? Arrête. Viens à la salle. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors évidemment, les seuls sports dont on parle ici, ce sont les sports de combat ou aller à la salle. N'espérez pas que faire de l'escalade, du badminton ou du handball, ça compte comme faire du sport. Non, non, non. Le deuxième point très important pour être un alpha, c'est le mindset. L'objectif d'un alpha est d'être ambitieux. L'objectif d'un alpha est d'être dans le top 1% des hommes les plus stylés. L'objectif d'un alpha est ni plus ni moins que de sauver la masculinité qui est en perdition dans notre société. Voici une petite liste non exhaustive que j'ai trouvée de ce qu'il faut faire pour avoir un mindset d'alpha. Développer des compétences, gagner une tonne d'argent avec Internet, construire un corps de bête et un esprit de moine, pratiquer la rétention séminale, ça veut dire ne pas se branler, lire plus de 25 livres. C'est pas précisé en combien de temps, donc j'imagine que c'est sur toute la vie. Donc si vous avez déjà fait des rallyes lecture quand vous êtes au CP, vous pouvez déjà cocher cette case. Apprendre le jeu des relations, construire un cercle social solide. Voilà, c'est bon, vous savez tout. Je plaisante bien sûr. Vous devriez aussi avoir faim tout le temps. Vous êtes un animal, votre corps est conçu pour fonctionner au mieux lorsque vous avez faim car vous êtes censé chercher de la nourriture. Si vous êtes plein de nourriture, vous allez être paresseux et léthargique et vous ne pourrez pas chasser. L'attitude d'un alpha est extrêmement importante. Pour être plus masculin, il faut dire ce que tu penses et penser ce que tu dis. Il faut également arrêter d'essayer d'amuser la galerie en faisant le clown. Si tu mets un alpha dans LOL qui ressort, c'est forcément lui qui gagne, car un alpha n'aime pas rigoler, il n'aime pas s'amuser. Un alpha est quelqu'un de sérieux. Pour être un alpha, il ne faut aussi pas perdre son temps sur les réseaux sociaux. Je l'ai lu sur un de leurs posts Instagram. Un mâle alpha, c'est aussi quelqu'un qui va évoluer en dehors du système, un mec qui casse les codes. Si vous êtes dans une station-service et que vous voyez un homme s'arrêter avec sa Lambo, vous allez dire « Waouh, il a travaillé dur à l'école ». Non, vous savez qu'au fond, il a enfreint les règles. Ok. Un alpha méprise aussi évidemment l'éducation nationale. Les gamins les plus hors système. Parfois, c'est les gamins qui réussissent le mieux après. Les gamins bien dans le système. Les gamins qui font bien leurs devoirs, qui apprennent bien, qui récitent bien leurs leçons, etc., etc. Tu les conditionnes finalement à devenir un bon salarié. Peut-être un bon N+1 cadre ou tout ce que tu veux. Mais tu les conditionnes à avoir ce stéréotype de la vie rangée. Pendant que vous apprenez la chimie avec un professeur d'université fauché, il y a un mec quelque part qui s'est jeté dans la gueule du loup et qui apprendra et fera 10 fois plus que vous à travers l'expérimentation et les échecs. Si vous êtes à l'université et que vous aspirez à être un esclave confortable, vous gaspillez la ressource la plus précieuse que vous avez au monde. C'est le temps. D'où le petit sablier avant, c'est très très bien. Pour un alpha, avoir un métier, on va dire standard, un CDD ou un CDI, ce n'est pas possible. C'est faire partie de ce qu'ils appellent la rat race. Les alphas aiment bien aussi partager des citations hyper inspirantes. Voici les meilleurs punchlines pour vaincre le regard des autres. 1. Le meilleur poids que tu puisses perdre, c'est le poids du regard des autres. Non. 2. Ils se moquent de toi parce que tu es différent, mais ce qu'ils oublient, c'est que ce sont tes différences qui font la différence. 6. Tu as souvent peur de l'avis des autres, mais ce que tu oublies, c'est que l'avis des autres, c'est la vie des autres. Waouh, le niveau de ces punchlines, on dirait presque du chat GPT. Et aussi celle-là que j'aime bien et que je voulais vous lire. Passe une heure à discuter avec tes parents, ton frère ou ta sœur de sujets profonds. On ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont partir. Celle-là, elle me rappelle un peu les citations du grand philosophe contemporain Alex Otheim. Le troisième point que j'aimerais aborder pour devenir un bon alpha, c'est le rapport qu'ont les alphas aux femmes. Je l'ai mis ça. Alors, les mâles alphas ont beaucoup de théories et d'avis sur les femmes et ce qu'elles font. Mais si je devais résumer un petit peu la pensée dominante des mâles alphas, c'est qu'il ne faut pas trop donner d'attention aux femmes. Parce que les femmes, elles pourraient vous ralentir dans vos objectifs et dans votre quête vers le succès. Vrai, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ils ont l'air de mépriser la majorité des femmes, mais qu'à côté de ça, 90% de leur contenu ne parle que de ça. J'ai trouvé quelques théories intéressantes que je vais vous partager. Ce que les meufs n'aiment pas, oh, putain, ce sont les mecs bêta. Les bêta, et quand je dis bêta, c'est pas bête. Les bêta, parce qu'il y a deux types de mecs. Alpha et bêta. Et tu auras du mal avec les filles toute ta vie, quoi que tu fasses, si tu ne deviens pas alpha dans ta vie. Ça m'embête un peu parce qu'il mentionne beaucoup les mâles bêta, mais jamais les mâles delta. Donc je me sens un petit peu mis à part, mais je pense qu'il met tous les hommes soja dans le même panier. De toute façon, t'as les alphas et tous les autres. Bah, regarde Mario, mon pote. Mario, c'est un simp. Mario, c'est le roi des bêtas. Mario, c'est le mec à chaque aventure qui va faire tout ce qu'il peut, combattre des dragons, se battre contre des fantômes. Pour une meuf, Mario, elle fait quoi, elle, en attendant? Bah quoi? Elle l'attend. Et qu'est-ce que t'en sais de ce qu'elle fait avec Bowser, elle, pendant ce temps? Putain, ils en sont même à fantasmer ce que c'est Mario. Alors si, je pense savoir ça parce que je crois que c'est ce que les créateurs du jeu avaient en tête en créant le jeu. Je pense que si vraiment Peach préférait être avec Bowser, il y aurait eu peut-être des dialogues ou des cinématiques dans ce sens, ou peut-être que le film aurait parlé de ça éventuellement, mais c'est vraiment pas le cas. Donc je pense que ta théorie est assez bancale. Les alphas aiment aussi partager des points de vue un petit peu extrêmes sur l'amour et les femmes. Ah mais c'est un enfant en même temps. Jamais d'amour.
L'amour, ça vous tue. Vous voyez ça? Ça, c'est... Et après, c'est les premiers à dire ouais, mais les hommes ils se suicident beaucoup plus que les femmes. Vous n'avez pas marre d'être des cailloux, justement? Enfin, c'est chaud, quoi. C'est trop nul, l'amour. Arrêtez de relationner, arrêtez d'avoir des sentiments et d'avoir des émotions. Devenez un caillou qui aime l'argent et foutez-vous. Alors, je ne sais pas ce qu'a fait cette fille qui danse avec son copain pour se faire traiter de pute, et je ne sais pas non plus pourquoi l'amour tue, parce que c'est pas hyper argumenté ce genre de post, mais bon, comme c'est asséné comme une vérité, je pense que c'est vrai. Alors attention, parce que les alphas ne sont pas complètement fermés à l'idée d'avoir une copine, c'est juste qu'ils cherchent une femme de haute valeur, et ils savent exactement ce qu'ils ne veulent pas chez une femme. Ok, pour commencer, si elle t'appelle frère, ça dégage. Gros, elle porte aucun intérêt pour toi, elle te voit juste comme pote, donc l'idée de coucher avec elle, c'est même pas la peine, gros. Si non, être ami avec ton compteur une fille, kilométrique est beaucoup trop élevé, ça dégage, gros. Meuf, respecte-toi. Tu auras beaucoup plus de valeur aux yeux d'un homme si t'as couché qu'avec 3 gars que si t'as couché avec 50 gars. C'est logique. Si ça fait 5-6 heures qu'elle te lâche des remous, qu'elle te répond pas. Je m'arrête sur ce point parce que ça m'a fait rire. Il y a des coachs alpha qui conseillent de faire exactement la même chose quand vous recevez un SMS d'une fille, de ne surtout pas répondre tout de suite. Par contre, quand c'est une fille qui vous le fait, ah bah là, ça vous brise votre petit cœur et ça bouleverse vos certitudes. Oh, c'est mignon. Règle d'or numéro 1 des cerveaux. Ne réponds jamais à un message en moins de 2 minutes parce que c'est un indicateur d'attention. Cela montre que tu l'as fait passer avant ta vie parce que tu n'as pas de vie à part elle. Philosophie, alpha male stratégie. Au plus tu montres d'intérêt à une femme, au moins elle en a pour toi. Pour compléter un petit peu ce qu'on vient d'entendre, je vous ai trouvé une autre liste de trucs à éviter chez une femme. C'est logique. Éviter les femmes avec des habits masculins, un piercing au nez, trop de maquillage et une couleur de cheveux anormale. Et du coup, alors une petite liste de ce qu'il faut à tout prix rechercher chez une femme. Il faut une fille donc qui aime les enfants et les animaux, qui a eu peu de partenaires antérieurs, qui n'a pas de tatouage ou de piercing, qui accorde de l'importance à la famille et aux relations, qui est soumise et féminine, qui n'est pas accro aux réseaux sociaux, qui aime cuisiner et faire le ménage. C'est un autre post, mais c'est dans la même vibe, donc je continue. Il faut une femme qui soit religieuse, adore les bébés, féminine et traditionnelle, anti-avortement, orientée vers la famille, grande agréabilité et estime de soi, faible névrosisme, respect de son père, anti-féministe. On n'est même pas sur genre féministe modérée qui veut juste l'égalité homme-femme. Il faut qu'elle soit contre l'égalité homme-femme. Elle a de gentils amis, elle cuisine de délicieux plats, elle a les cheveux longs, elle ne fume pas, elle n'est jamais allée en discothèque et ne veut pas y aller. Elle dépense plus en soins de la peau qu'en maquillage. Ça fait vraiment beaucoup de critères, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. À titre personnel, aucune des filles avec qui je suis sorti dans ma vie ne respectait ces critères, pourtant elles étaient toutes super. Donc je pense que j'ai eu énormément de chance et que je ne suis pas la norme. Donc je vous invite quand même à vous baser sur ces listes pour trouver l'élu de votre cœur. On passe maintenant au 4e point fondamental pour devenir un vrai bon mâle alpha, c'est l'argent. Un mâle alpha doit être riche, un mâle alpha doit être obsédé par l'argent. Quand t'es pauvre, c'est que t'es teubé. Je suis désolé de vous dire la vérité, les gars. Il y a que les teubés qui restent pauvres. Les mecs intelligents, à un moment donné, t'es blindé. Et ça, c'est factuel. Ce que je dis, ça fait mal, hein, ça vous blesse, mais vous m'avez dit la vérité, les gars. Il y a que les pauvres, dans un pays riche comme ça, comme la France, il y a que les teubés qui restent pauvres, les gars. C'est blindage, les gars. Blindage intersidéral, les gars. C'est tellement easy, là, de faire de la thune, les gars. Ah oui, oui. C'est tellement facile d'être. Pour gagner des sommes astronomiques d'argent, les mâles alpha font ce qu'ils appellent du business. Mais alors attention, quand les mâles alpha parlent de business, ce sera jamais en montant une start-up innovante ou en proposant un produit avec une plus-value. Non, ça demanderait beaucoup trop d'efforts et d'intelligence. Quand les mâles alpha parlent de business, ce sera toujours par le biais de vente de formation en PDF ou éventuellement en vidéo pour le haut du panier. Et oui, c'est beaucoup plus facile de faire de l'argent comme ça. C'est le message le plus important que tu pourras entendre ici. Parce que je sais à quel point t'aimerais que ta vie change, que ce monde change, ce monde dans lequel tu ne trouves pas ta place. Tu te dis que tu mérites mieux. Tu te sens seul car les autres ne peuvent pas te comprendre. Les gens comme toi, ils ont 2 choix. Échouer dans le silence ou réussir en choquant le monde. Maintenant, imagine que ces gens-là se réunissent au sein d'un groupe organisé, qui regroupe leurs forces et qu'ils aient les meilleures ressources possibles pour évoluer sur tous les aspects de leur vie. Tu peux arrêter d'imaginer. Ce groupe existe. Les portes sont ouvertes pour très peu de temps. Le lien est en bio. Tu n'es qu'à 2 clics de rejoindre la meute. Waouh, la promesse est dingue. Et des formations comme ça, je peux vous dire qu'il en existe énormément. Cette société est en train de s'auto-anéantir. C'est pour cette raison même que j'ai lancé le projet de rassembler les plus éveillés parmi vous. Sûrement un des projets les plus importants et les plus nobles que j'ai menés dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je vous présente le projet Alpha. Indépendance financière, développement personnel, élévation sociale. Tout ce que l'école ne vous apprend pas et ne fera jamais. Putain, je sais que je risque beaucoup en faisant cela. Réveillez l'alpha qui sommeille en vous. C'est le mec qui faisait des pranks avant, c'est ça lui. Et rejoignez la meute. Mais une meute au Québec, c'est des racistes. Wow, je sais plus où donner de la tête, il y a trop de meutes à ma disposition. Il a pas eu une sauce, lui, comme quoi il a tapé sur sa meuf d'ailleurs, le mec là, juste avant là.
avec son loup. En tout cas, les compétences qu'on vous vend dans ces formations, il faut bien le reconnaître, sont d'une originalité folle. Indépendance financière, élévation sociale, c'est vraiment des trucs assez inédits sur Internet sur ces 10 dernières années. Mais c'est pas tout, quand on creuse un petit peu, il y a plein de formations alpha beaucoup plus spécifiques et pointues. Par exemple, il y a des formations pour booster sa testostérone, des formations pour l'hygiène qui vous apprennent à vous laver et à vous parfumer, des formations sur la bourse, des formations pour faire des détox de réseaux sociaux. C'est presque aussi complet que les formations de David Michigan, il suffit de savoir où chercher. Ce qui me frappe, c'est de constater à quel point les mâles alpha cherchent à aider les autres hommes à devenir des mâles alpha, alors que moi j'avais cru comprendre que le principe c'était justement d'être un mâle alpha pour sortir du lot, pour se différencier. Donc je vois pas trop l'intérêt qu'ils ont à former leurs propres rivaux, à part évidemment uniquement l'argent. En tout cas, je me dis que s'ils faisaient vraiment ça par noblesse d'esprit comme ils le prétendent, pour tirer la masculinité vers le haut, ils le feraient gratuitement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, au cours de mon enquête, j'ai été amené à discuter avec le compte Alpha Empire. Moi, j'étais sous couverture avec un compte de filles, et il m'a confié qu'il ne pensait pas 80% du contenu qu'il postait et qu'il le faisait uniquement pour l'argent. C'est ça qui est incroyable, c'est que quelque part, que ce soit vrai ou faux, dans tous les cas, quand il essaie de draguer des meufs, ça devient des canards, quoi. Non, mais je suis pas comme ça. C'est-à-dire comme quand ils sont pris la main dans le sac par une meuf qui trouve qu'ils ont envie de pécho. Non, mais je pense pas vraiment tout ça. Hein. J'en peux plus. Et ensuite, il a évidemment essayé de me draguer, mais comme je me foutais de sa gueule, il a fini par me bloquer. Vous connaissez mon implication sans limite quand je mène des enquêtes, et vous savez que je ne rechigne jamais à dépenser quelques euros pour vous régaler. J'ai donc acheté sans hésiter quelques PDF de formation de ces coachs alpha, et on va voir ensemble ce que ça donne. Le premier, je vais passer très rapidement dessus, il s'appelle Comment texter comme un alpha, et je l'avais reçu gratuitement en m'étant abonné à une newsletter alpha. Dès l'intro, vous allez voir, on apprend énormément de choses. Si tu travailles sur toi-même, si tu as un physique attrayant, si tu es beau, musclé et que tu prends soin de toi, si tu es sexuellement attirant, tu auras plus de chances que la fille s'intéresse à toi lorsque tu l'aborderas. Waouh! On passe au vif du sujet, les textos. Tu ne dois jamais être needy par texto et lui dire « J'ai pensé à toi toute la journée, tu me manques ». Non, ça c'est le nice guy, c'est l'homme soja comme moi qui va faire ça. Si elle est avec des copines lorsque tu lui envoies ce message, elle risque de toutes se moquer. Je connais les femmes. Ensuite, il met un exemple du coup de ce qu'il faut faire. « Hey, comment se passe ta journée ?» Elle. « Tout se passe super bien, je suis en train de faire du shopping avec une amie. Et toi ?»« Toi. Je m'apprête à aller au sport. Passe une bonne journée et fais attention à toi. » N'oublie pas le côté protecteur. Autre conseil, ne jamais lui envoyer une photo de ta bite. Je pensais pas trouver un seul bon conseil dans ce PDF, je suis agréablement surpris. Si la meuf ne te demande pas une photo de ta bite, c'est qu'elle ne veut pas la voir. Si elle veut, elle te le demandera. Non! Ne jamais lui donner des petits surnoms faibles. Bonjour mon rayon de soleil, ça ma sent beauté, le mec qui a déjà envoyé mon ange, des ma dick pics, puce ça s'est chérie retourné d'amour, contre lui, hein. ma vie, mon tout, mon âme sœur, etc. Il n'y a rien de plus bizarre et de plus bêta que les petits surnoms comme ça. Évite de lui donner un surnom comme ma princesse, ma vie, etc. Appelle-la plutôt par son prénom. Si elle a un gros cul, appelle-la par gros cul. Donc si elle est en fauteuil, il faut l'appeler comme un Schumacher. Le bad boy lui parle comme ça. Elle aime ça parce qu'il parle en mode bas les couilles. Nous vivons dans un monde où les gens s'expriment par le biais d'emojis et de tous ces MDR, PTDR, lol, ah. Tu es un adulte, tu es un homme masculin, tu peux en utiliser mais fais-le très rarement, sinon cela donne l'impression que tu es une salope, que tu es donc une fille. Et oui, car toutes les filles sont des salopes. On va maintenant passer au PDF suivant que j'ai cette fois payé 10 € et qui fait 23 pages et qui s'appelle 11 façons naturelles et intelligentes de briser l'ego de n'importe quelle femme. Aujourd'hui, et plus les années passent, plus les femmes pensent qu'elles ne puent pas de la chatte. Elles pensent qu'elles ne puent pas du cul. Elles pensent qu'elles ne saignent pas une fois par an. Non mais ça c'est vraiment un enfant de 10 ans qui a écrit quoi. Moi, entre parenthèses, les règles. Je sais pas pourquoi il a pris soin de préciser les règles, je vois pas trop ce que ça pouvait être d'autre. Ou alors les femmes se scarifient une fois par mois et j'étais pas au courant. Alors, tous les mois, une hémorragie interne, vraiment d'un organe qui nous lâche. C'est un vrai PDF que j'ai acheté sur un compte qui s'appelle Pilule Alpha. J'ai connu certains hommes qui pensaient que les femmes ne pétaient pas ou ne faisaient pas caca. Même si on peut prendre ça comme de l'humour, ce n'est pas normal. Bah, et ça c'est des enfants de 10 ans qui pensent ça, non, et encore. Mal. Je le dis sincèrement, mais j'ai vraiment de la peine pour la personne qui a écrit ce PDF parce que ça veut dire qu'il a vraiment des fréquentations assez pathétiques. Leur ego est gonflé comme jamais. Même une meuf lambda pense qu'elle mérite un mec 9 sur 10 aujourd'hui. Leur ego est trop gonflé. C'est vraiment au point où tu ne peux même pas demander à la fille l'heure qu'il est sans qu'elle se fasse une fausse idée. Je vais te donner tout de suite les 11 Dixit des mecs où en fait tu leur dis bonjour, c'est terminé quoi. Façon naturelle de briser l'ego des femmes et tu verras que tu n'as pas besoin de les insulter. Ok, donc des méthodes plutôt subtiles, c'est cool. Je vais commencer par le moyen le plus fort, celui qui touche beaucoup l'ego des femmes, c'est bien évidemment leur physique. Parler de leur physique peut vraiment toucher l'ego des femmes, surtout si elles ont un ego surdimensionné causé par les bêtas. Lui dire qu'elle est grosse va vraiment atteindre son ego. Si tu ne veux pas avoir l'air méchant, tu peux lui dire en riant ou en souriant.
Ne le dis pas de manière émotionnelle ou en te mettant en colère. Tu passerais pour quelqu'un qui déteste les femmes. Alors que c'est pas le cas. Crois-moi, elle pensera, est-il sérieux ? Tous les hommes me trouvent belle, mais pas lui. La prochaine fois que je le verrai, je le surprendrai. Elle pensera probablement cela, et tu verras, elle voudra te faire baver au prochain rendez-vous. Et oui les amis, depuis le début, la clé pour séduire une femme, c'était de la traiter de gros boudin. Alors oui, ça peut paraître contre-intuitif, mais n'oubliez pas, il faut casser les codes, il faut penser en dehors du système. N'oubliez pas que j'ai payé ce PDF 10 €, donc je pense qu'il y a du taf de recherche derrière, donc vous pouvez croire tout ce qu'il y a dedans. Deuxième moyen de briser l'ego d'une femme, ne te dispute jamais avec elle et ne la laisse pas t'émouvoir. Les femmes savent à quel point tu t'investis en voyant combien tu te disputes avec elle. Quand tu lui montres la porte est là, va-t'en. Quel est le moyen de pression qu'elle a sur toi ? Elle pensera, mon cul n'est pas si gros que cela en fait, ce mec ne bande pas pour moi. Tu auras brisé son ego. Donc là aussi, c'est assez contre-intuitif, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous virez une femme de chez vous, elle va immédiatement penser à la taille de son cul et se remettre en question. Autre conseil, ne sois pas impatient de coucher avec elle. Tu parles avec cette femme qui a un boule énorme, tu es impatient de la baiser parce qu'elle est bonne. Cette obsession sur le boulard qui revient tout le temps. Automatiquement son ego. Elle peut sentir ton énergie, mais tu ne dois jamais être excité de coucher avec une femme. J'en ai marre de baiser. C'est cette mentalité que tu dois avoir avec les femmes. Son gros tu vois une femme, automatiquement ce qui te vient en tête, oh non, je l'ai... Au cul ne doit rien te faire. Un jour, lorsqu'elle te pousse à lui faire l'amour, dis-lui « Je préfère aller me coucher plutôt que de coucher avec toi. Un alpha aime faire dodo. » Autre astuce, pendant un rapport sexuel, n'éjacule pas. Si tu n'éjacules pas, je ne te dis même pas ce qui doit se passer dans sa tête. Je ne suis pas si bonne que cela. Les autres hommes éjaculent tout le temps avec moi. Pas lui. Qu'est-ce qui ne va pas ? Elle va vite redescendre de son piédestal et son ego surdimensionné sera détruit assez rapidement. Autre astuce, sois imprévisible par message. Les bêtas envoient des messages d'amour avant de se coucher. Fais de très beaux rêves, ma dulcinée. Sache que je pense à toi H24. J'espère que tu feras de beaux rêves et que tu penses aussi à moi. Sinon, je ne vais pas bien dormir. C'est quand même bien vu parce que c'est exactement ce que j'envoie à Camille tous les soirs alors qu'elle habite avec moi. Les femmes avec qui je suis en contact, elles ne savent jamais quand elles recevront des messages de ma part. Je fais en sorte qu'elles se disent « Mais est-ce que cet homme m'aime bien ? Est-il vraiment intéressé ?» Voilà, créer le doute, créer la confusion, ghoster, c'est vraiment la meilleure manière de séduire une femme. Autre astuce, ne lui lèche pas la chatte. Si tu ne la lèches pas, son ego sera brisé. Cela fait presque 6 mois que je n'ai pas léché de chatte et j'ai remarqué... C'est quand même incroyable parce que à chaque fois dans les vidéos de mascu, ils sont là pour vendre leur formation. Donc à chaque fois quand je suis là à dire « Mais putain, ils donnent jamais d'exemple concret de il faut qu'elle te respecte, il faut qu'elle ait un peu peur de toi, il faut que machin, il faut que truc. » Et là, t'as le détail de leur formation. Ne lui lèche pas la chatte. J'ai remarqué que toutes les filles que je n'ai pas léchées ont tendance à vouloir me poursuivre davantage. Elle se dit, ce type ne me trouve pas attirante ou quoi ? Bon, vous le remarquerez, mais c'est... Il m'a pas léché, il me trouve pas attirante. Vraiment, on dirait des chiens qui se reniflent le... C'est quand même un petit peu toujours les mêmes mécaniques, on va pas se mentir, mais c'est pas grave, c'est quand même très instructif. Je viens de te donner 11 façons différentes, naturelles et intelligentes de briser l'ego surdimensionné des femmes. Attention, ne sois pas dans l'extrême, je te préviens. Bonus, si je pouvais te donner un 12e moyen de briser l'ego d'une femme, ce serait de complètement l'ignorer. Je pense en vrai que c'est le meilleur conseil du PDF et je souhaite à toutes les filles qui ont des mecs qui achètent ce genre de PDF dans leur entourage qu'ils respectent ce conseil à la lettre. On passe au 3e et dernier PDF dans lequel j'ai investi et qui s'appelle « Comment dater comme un alpha ». Celui-là, il m'a coûté 37 € et il fait 13 pages. L'un des points sur lesquels ce PDF insiste énormément pour pouvoir dater une fille, c'est d'avoir sa propre maison. Fais en sorte d'avoir ta propre maison avant de penser à sortir avec une fille. Ça rend le game du dating 10 fois plus facile. Tu sais que tu as une salle de cinéma à ta maison ? Ça s'appelle le salon. Tu as une grande télé, Netflix, une PS4 ou PS5. Tu peux avoir des bonbons, tu peux avoir du popcorn. Non mais c'est un autre qui a écrit, mais on dirait que c'est la même chose, vraiment, c'est des teubés, quoi. Dans le tiroir, tu peux même avoir du vin, tu peux tout avoir chez toi. Arrête de penser à la pénurie, tu devrais toujours vouloir prendre la meuf à la maison. C'est le but d'un rendez-vous, mon gars. Tu n'as pas les bonnes priorités, mets de l'ordre dans ta vie. Fais-toi de la thune et aie ta propre maison. Bouge ton gros cul paresseux, mon frère. Quand elle vient chez moi, ma maison, l'odeur est bonne et masculine. J'ai une très bonne odeur... L'odeur est bonne et masculine. Détail, ça sent les chaussettes sales, je comprends pas. Masculine d'eau de Cologne et de bougies. Les femmes adorent. Les gens qui n'ont pas leur propre appart ou leur propre maison, ils taclent ceux qui n'ont pas de voiture. Tu n'as même pas ta propre voiture, mais tu viens d'acheter les nouvelles
paire de Nike ou le dernier iPhone. Je vois littéralement des gars sur Instagram acheter des paires de Nike neuves et ne pas avoir de voiture. En même temps, pour rappel, c'est interdit de conduire pieds nus, donc je pense qu'acheter une paire de baskets, c'est une bonne première étape avant d'avoir une voiture. Oui, Ensuite, il revient sur la maison. Tu sais comment une femme se sent bien quand elle demande à un gars s'il a sa propre baraque et qu'il répond oui? Tu peux dire quelque chose comme « Bien sûr que j'ai mon propre appartement, c'est quoi cette question? Tu as l'habitude de côtoyer des gamins, toi? Tiens, mon numéro. Appelle-moi et envoie-moi un texto de... » Ça fait tellement fanfic d'enfants, en fait, ça fait vraiment ça. Hein. En fait, de toute façon, les masculins qu'on voit, c'est des fanfics d'enfants. Vraiment ça, ils se fantasment même, ils font leur propre fanfiction avec les meufs, quoi. C'est un De temps en délire. temps, on peut se rencontrer à ma maison, un de ces quatre, boire quelques verres, vibrer, passer un bon moment. Investis dans une voiture, investis dans une maison, n'achète pas une maison tout de suite, mais investis dans ton propre business. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment écrit avec le trou de balle, ça dit tout et son contraire dans la même phrase. Si la personne qui a écrit ça a plus de 12 ans, c'est très très grave. Je passe un peu, je continue. Il n'y a pas de meilleur sentiment qu'une nana qui te suce la bite dans ta propre maison. Oh, l'obsession d'avoir sa propre maison et il en arrive à dire qu'une nana qui te suce la bite dans ta propre maison. C'est tellement précis, ça fait tellement... Ouais, fantasme, fanfiction bizarre, quoi, le kick ultime de se dire « Ah, j'ai tellement envie qu'un jour, il y a une femme qui me suce dans ma propre maison. » C'est trop bien. Au lieu d'avoir peur de se faire prendre par ta mère. T'imagines la scène? Mon Dieu. Alors, je suis pas Oui, ça fait vraiment penser qu'il dit sa mère, là. sûr que se faire sucer la bite, ce soit un sentiment, mais je vois à peu près ce que tu veux dire. Pour les mecs qui n'ont pas encore de maison, Ouais, c'est ça, je pense aussi à toi qui n'as pas encore de maison. Je vais te dire comment un alpha en devenir date. Il faut que tu arrêtes de proposer des rendez-vous aux femmes. Tu dois changer cette façon de penser. Je vais aller à un dîner et m'asseoir en face d'elle et elle va m'interviewer et je vais lui prouver pourquoi je suis un bon compagnon. Cela ne marche pas, cela ne donne pas le résultat que tu souhaites. Invite-la à s'entraîner à ta salle de sport. Si tu emmènes une fille pour la première fois à faire de l'exercice avec toi, elle t'appréciera encore plus. Tu franchis la barrière du toucher plus vite. Vous faites des choses ensemble, vous... Et parce que quand tu veux inviter quelqu'un dans une salle de sport, c'est toi qui lui touches le boulard pour lui faire des squats, ça marche pas comme ça, non? Transpirer ensemble. Elle en a ras-le-bol des restaurants. Oh mon Dieu, c'est reparti pour un autre dîner en tête-à-tête. Voilà ce qu'elle se dit. Par contre, avec toi, elle se dira « Ce type veut aller s'entraîner. Pourquoi ne veut-il pas m'inviter à dîner? Il doit avoir un peu de respect pour lui-même. Il veut me faire entrer dans sa vie. C'est excitant. Cela change des restaurants ennuyants. » J'ai un petit peu l'impression que le gars qui a écrit ça fait les questions et les réponses lui-même, qu'il invente. Je me demande s'il a déjà eu un dialogue dans sa vie qui ressemblait vraiment à ça. Autre option, si tu n'as pas de maison, invite-la au bowling ou à la piscine. Emmène-la nager dans un... Là, on est vraiment sur du narratif, mon pote Max. Hein. Parc aquatique. Dis-lui que tu adores la piscine, les parcs aquatiques. Amuse-toi, puis aller bronzer en tapant la discute quelques instants, puis rentrer dans l'eau, etc. Là, il est quand même en train de nous apprendre à aller à la piscine. Après ça, tu peux l'emmener manger un bout si tu veux. Pourquoi pas? Une femme doit mériter le resto. C'est-à-dire, mon rêve. C'est avant ou après qu'elle t'ait sucé? Parce que, waouh. Ah, donc on a quand même le droit d'aller au resto. Bon, ça va. Voilà, je m'arrête là pour ces PDF. Je pense que vous avez un bon aperçu de la qualité de ce qui est proposé par ces coachs alpha. Si vous voulez être un bon alpha, vous devez connaître absolument la personne dont je vais vous parler. Je l'ai identifié comme étant l'alpha ultime. Si les autres alphas dont je vous ai parlé sont des loups, lui c'est carrément un T-Rex, voire un mégalodon. Si je dis que c'est le mâle alpha ultime, c'est parce que la plupart des comptes alpha partagent et relayent ses contenus à lui. Ce type, c'est Alex Hitchens. Alors Alex Hitchens, ce n'est pas son vrai nom. Il a emprunté ce pseudonyme au personnage de Will Smith dans Hitch, expert en séduction. Quelle originalité. Et s'il est tant admiré dans la communauté alpha, c'est pour deux choses. Déjà, son franc-parler. On peut me détester autant qu'on veut, mais par contre on peut me reconnaître une chose, c'est que par contre je dis les choses. Vous voyez souvent des gars sur le net, oui je vous aime, ma communauté, oui, moi je m'en parle le cul de vous, hein, vous le savez déjà, hein, ce qui m'intéresse c'est votre argent. J'espère que ma communauté est au courant, vous êtes bien au courant. C'est important YouTube, l'argent. Moi ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans vos poches, que ça rentre dans la mienne, c'est tout. Quelle assurance, c'en est presque excitant. Et l'autre raison pour laquelle il est très respecté, c'est parce qu'il sait faire ça. Est-ce que tu aimerais être capable de faire ça? T'as un truc à... Te vendre un dé. Oui, des formations. Du coaching. T'es avec moi. Je te laisse vaquer à tes occupations et c'était un plaisir de te parler. Laisse-moi vaquer à mes occupations. Et oui, les puceaux, les alphas en devenir rêveraient d'avoir la même confiance en lui qu'Alex. Alex a beau être un alpha, ça ne l'empêche pas d'être un cliché sur pattes et de reprendre le storytelling habituel qu'on nous ressort à toutes les sauces. Oui, moi avant j'étais un grand timide et maintenant... J'étais un grand timide. Je manquais de confiance en moi et les femmes ne s'intéressaient pas du tout à moi. Mais à la suite d'un grand ras-le-bol général, j'ai décidé d'aller sur le terrain et de commencer à me former pour ainsi comprendre les femmes. Je suis sorti 7 jours sur 7 pendant plusieurs mois, que ce soit dans les parcs, en soirée ou même dans la rue. Je me suis pris des centaines et des centaines de râteaux et à vrai dire, j'étais plutôt mauvais. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis mis à avoir du succès avec les femmes. J'ai commencé avec quelques rencontres, puis de plus en plus. Et au fur et à mesure du temps, j'ai enfin fini par me débarrasser de cette timidité qui me pourrissait tant la vie.
Le plus drôle, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je suis devenu coach en séduction. Donc si Alex a pu le Et tu pars comme un candidat de télé-réalité. faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Gros Et cerveau, pour y hein. arriver, Alex vous vend évidemment depuis Dubaï une chier de formation. Le pilier du business, l'art de l'éloquence, le secret de la séduction, devenir son choix numéro 1, comment avoir de la conversation, les piliers du charisme, etc., etc. Comme je vous le disais, tous les comptes alpha passent leur temps à reposter des perles de sagesse qu'Alex nous diffuse dans ses lives et ainsi inspirer des générations entières de loups enragés. Je vous conseille d'avoir un crayon sous la main pour prendre des notes. Voici quelques extraits. Moi déjà, tu sors pas. C'est réglé. Ouais, mais toi, t'es dur, ça va pas. Et attends, la meuf, elle travaille, elle a des gosses et tout, elle sort pas. Justement, t'as des gosses. Oui. Après, lui, il change Et pas toi, les t'as pas couches. des gosses, Ouais, du je coup, sors le mec quand il l'appelle. Ça, après, c'est son problème. Il y a beaucoup d'hommes maintenant qui changent des couches. Oui. Il est là à dire, ah ouais, aujourd'hui, putain, les hommes, c'est pas des hommes, ils changent des couches. Ouais, mauvais daron en vue, hein. Oh là là, mauvais daron en vue, on fait pas de gosses, hein. Il y a un certain dérèglement au niveau de l'éducation. On se demande pourquoi. Vieux gars, là. Ah. Tout ça pour dire, tu m'as demandé mon avis de mon côté. Jamais de la vie je garderai mes enfants pendant que ma femme part s'amuser dans un bar. Ah ouais. Ça, c'est ta concevoir. Et si à part s'amuser autre part? C'est la même chose. Tu restes à la maison, tu t'occupes des gosses. Ah ouais, le red flag ambulant. Ouah, le vieux gars, hein. Et lui, après, qui va dire à Squeezie, non mais quitte ta meuf, elle a eu plus de 3 mecs. Ouah, vieux gars. Alors oui mesdames, désolé, mais avant de tomber amoureuse de l'alpha ultime, il faut savoir 2-3 choses. Il faudra renoncer à vos sorties et il ne faudra pas compter sur lui pour vous aider avec le gamin. Je trouve ça quand même curieux d'empêcher sa copine de sortir quand on a autant confiance en soi. Qu'est-ce qu'il a à craindre? D'ailleurs, il a tellement confiance en lui qu'il peut prendre votre copine. Vous voulez faire les ignorants. Et quand je vous dis que moi je prends ta copine et t'inquiète pas que je l'ai, tu penses que je suis un blagueur. C'est généralement souvent ce que je me dis en plus de ces mecs qui sont là à donner des leçons de être une bonne mère ou une mauvaise mère, machin et tout, des femmes célibataires qui n'ont pas fait le bon choix puisque visiblement leur homme est parti donc ils ont fait le mauvais choix. Je me dis, mais attendez de savoir déjà si vous êtes pas stérile ou avant d'ouvrir vos vieilles gueules, hein, et d'avoir des gosses, quoi. Tu crois vraiment que... Et d'être considérés comme des bons darons par vos enfants. Quand elle va voir ma Maybach arriver avec mon chauffeur, elle va dire quoi? Elle va me dire quoi? Elle voit un homme qui est en mesure de payer 3000 € de chauffeur par jour et tu penses vraiment que mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ta copine, je la prends, elle change de bord. Je fais 2 mètres. Je suis riche et j'ai de la notoriété. Franchement, je pense pas que tu sois riche, hein. Et la notoriété, à part pour des pintades, peut-être... Toi, t'es où? D'ailleurs, j'ai fait un test. J'ai parlé à une fille la journée. Le soir, je l'ai capté dans ma voiture, du coup. Et en fait, je voulais vous montrer ce qu'un homme qui a atteint les 4 capitaux peut faire. Je me suis mis à troller. La fille, elle rentre. Dès le début, je lui dis, écoute-moi, c'est très simple. Moi, je veux te F. Donc, fuck, c'est F, mais je vais éviter de trop le répéter, sinon ça va strike. Donc toi, je vais te F. Et à côté de ça, je vais F toutes les autres filles. Mais toi, t'inquiète pas, tu resteras la principale. Attention quand même à ce que tu racontes, Alex. Des capitaux, il n'y en a pas 4, il y en a 7. Je t'invite à voir le super film Seven de David Fincher à ce sujet. Alex, il est tellement dominant qu'il peut se permettre d'appeler sa secrétaire comme ça. Maintenant, on va parler argent, parce que c'est le plus important. On va parler argent, donc ça, c'est le plus important. Donc en fait, c'est parce que j'ai claqué des doigts comme ça pour appeler ma secrétaire. Ouais, du coup, vu qu'il se permet de donner des conseils à Squeezie de quitter sa meuf, franchement, toutes les meufs qui croisent ce mec, évitez-le comme la peste, hein. Lui donnez même pas l'heure, hein. Ni son chemin, ni une clope, ni du feu, que dalle, hein. Oh. Ça me fait rire parce que je pense que 99% des personnes qui ont commenté ce tweet, si leur patron un jour les appelle comme ça, je pense qu'ils vont fermer leur gueule et ils vont venir. Alex, il est tellement fier de sa génétique et il est tellement viril qu'en plus de sa femme, il veut avoir 2 personnes dans qui mettre ses gènes. Moi, je veux 3 baby. Polygame. Pas vraiment, parce que j'aurais une femme bien précise. Donc en fait, c'est plus 2 baby mamas. J'aurais une femme bien précise, mais il faut que mes gènes aient été dispersés dans 2 autres femmes. Voilà, je pense que vous... Oui, mais est-ce que tu acceptes que ces 2 autres femmes, elles aient d'autres mecs, du coup, pour propager elles-mêmes leurs gènes, avec plusieurs mâles? C'est surtout ça. Sinon, t'es des merdes. Vous avez bien cerné le personnage maintenant, donc si jamais vous voulez être un alpha, c'est vraiment le modèle ultime à suivre. Pour ma part, je ferai absolument tout pour lui ressembler, sauf peut-être aller à la salle parce que c'est fatigant, aller à Dubaï parce que c'est un pays de gogol, et vendre des formations parce que je suis pas un enculé. Mais à part ça, je donnerai tout. Voilà, je pense que j'ai plutôt bien dégrossi le sujet, que vous voyez maintenant à peu près comment vous pouvez faire pour rejoindre la meute et devenir des vrais loups. Cependant, comme je suis sympa, et comme je trouve que les formations sont de qualité trop médiocre et trop chères, j'ai décidé de vous faire un cadeau.
Ce cadeau, il est 100% gratuit et c'est un PDF de formation de 40 pages qui vous apprendra à devenir un mâle alpha et dans lequel je compile tout ce que j'ai appris lors de mes recherches. Ce guide s'appelle « Comment devenir chef de meute et dominer les putes en moins de 5 minutes ». Après l'avoir lu, je vous rembourse intégralement. Ça a été préfacé par le légendaire Romain Yasuo One Trick que vous devez commencer à connaître si vous suivez assidûment cette chaîne. Je vous mets le lien en description et je compte sur vous pour partager cette vidéo et ce PDF à fond pour qu'on devienne tous ensemble on la regardera la prochaine et qu'on fois. rejoigne tous le top 1%. Parce que je l'avais déjà lu quand il avait sorti la vidéo, il était ma conclusion incroyable. elle sera assez simple, c'est arrêtez de donner de l'argent à ces guignols. Ils ne vous aideront ni à avoir de copines, ni à faire de vous des hommes meilleurs, ni à gagner plus d'argent. Donc ayez confiance en vous-même, moi je crois en vous, vous n'avez pas besoin d'une formation à 300 balles pour apprendre à vous laver, pour choisir votre parfum, pour gagner votre vie. Soyez gentils avec les filles, elles vous le rendront bien, j'en suis convaincu. J'espère que cette vidéo vous a plu, ciao bye bye. À la prochaine. Meilleur générique. Bon, bah c'était cool. Putain, on s'est maté, mine de rien, 13 vidéos. On n'a pas fait de pause cringe et tout. Il y a que Babor, du coup, ça a été un peu le moment détente, on va dire, vers la santé. Bah écoutez, c'est un plaisir. Merci d'être resté aussi tard. Bon, normalement, je stream pas aussi tard, mais ça faisait plus d'un mois que j'étais pas là, donc je pouvais pas streamer. Du petit mascu.